à soutenir effectivement l'effort positif que continue à faire le conseil départemental en proposant un taux directeur qui se maintient, en tout cas qui est plus que du zéro. Et il n'empêche que je suis très inquiète pour l'avenir des établissements médico-sociaux. Parce qu'effectivement ce taux directeur, même s'il est positif, il n'est pas représentatif de l'augmentation que doivent subir les établissements médico-sociaux, car comme tous les ménages, ils auront un taux d'électricité qui sera plus de 0,50 à subir, un taux d'eau, je vous passe toutes les dépenses qui vont être au-dessus. D'autant plus qu'avec le PRD, on est dans une mascarade budgétaire, puisqu'aujourd'hui on part sur les recettes qui nous sont données, et il faut y mettre des dépenses qui ne représenteront pas à la fin de l'exercice le montant des recettes. Ce qui fait qu'on va appauvrir les établissements médico-sociaux qui, pour ceux qui sont plus chanceux, auront une trésorerie suffisante qui leur permettra quelques années de survivre, pour d'autres d'être directement sur des déficits. Il faut bien prendre conscience que les établissements médico-sociaux essayent de jouer sur l'ensemble de leurs dépenses. Sur les groupes 1 et groupes 3 qui sont liés au fonctionnement, ils s'associent à d'autres établissements par des conventionnements, par des directions communes. Ils essayent de passer des marchés pour essayer de gagner en dépenses et les réduire. Aujourd'hui, on arrive à toutes ces solutions sont déjà appauvries et on ne peut plus jouer. Donc le seul groupe sur lequel on pourra jouer, c'est le groupe des dépenses du personnel. Soit effectivement, on va recruter des gens sans qualification, parce que ça coûte moins cher, c'est trivial, mais c'est la réalité. Ce qui fait qu'effectivement, on peut penser qu'il n'y aura pas un accompagnement de qualité comme ils ont pu le faire toutes ces années. Ou soit effectivement, on remplacera moins ou pas du tout. Ce qui fera qu'effectivement, les personnels qui vont continuer à travailler sans être remplacés, il y aura un burn-out, puisque c'est un terme un peu à la mode, une usure, un épuisement, et on aura forcément un taux d'accident ou d'arrêt maladie supérieur. Encore faut-il que les établissements aient la chance de pouvoir remplacer, puisque le fait d'être contraint budgétairement nous fait qu'on est peu attractif. Au-delà de pouvoir effectivement valoriser le métier d'accompagnement, on est peu attractif de manière salariale lorsqu'on ne peut pas proposer par rapport à d'autres établissements des avancées salariales. Donc c'est un peu une boucle infernale, un cycle infernal qui me fait dire que je suis très inquiète. Même si effectivement vous soutenez, vous avez bien conscience de la réalité, il n'empêche qu'au quotidien, nous subissons et j'ai peur pour l'avenir des établissements médico-sociaux.